Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc un exercice pour voir l'intérêt des formules trigonométriques dans la recherche de primitives et donc finalement dans l'intégration. Donc on va s'attacher à calculer l'intégrale donc de 0 à pi de cos carré de x dx. Et ensuite on fera l'intégrale de 0 à pi de sinus carré de x dx de deux façons, en utilisant la relation caractéristique donc cos carré plus sinus carré égale 1, ou alors en utilisant une formule de duplication. Donc on commence tout de suite. Calculons donc l'intégrale de 0 à pi de cos carré de x dx. Le souci pour calculer cette intégrale, c'est que cos carré, eh bien, c'est une primitive, eh bien, c'est pas évident. C'est un carré, ça ne vient pas d'une formule classique. Et donc, il va falloir le transformer, ce cos carré. Et on le transforme en cos carré avec la formule de duplication. On sait que cos 2x, c'est 2 cos carré de x moins 1. Et on va juste transformer ça pour mettre cos carré tout seul d'un côté. Ça nous donne donc ici cos 2x plus 1 égale 2 cos carré de x. Et donc on obtient une formule qui est très importante, qu'on utilise très souvent. Ce qui est cos carré de x égale donc 1 demi de cos 2x plus 1 demi. On la prend aussi sous la forme cos 2x plus 1 sur 2. Voilà. On dit que ce sont des formules de linéarisation. Elles permettent de se débarrasser de ce carré et d'avoir ici une formule plus simple avec ici un cos 2x dont une primitive est très simple à trouver. Donc ici, on va calculer l'intégrale de 0 à pi de, donc ici, alors on va faire ça avec le cos 2x plus 1 sur 2. Voilà. Et on va maintenant s'attacher à trouver une primitive. Alors, cos 2x, une primitive. Alors ça sera donc 1 demi de cos 2x plus 1 demi, ça c'est notre formule. Donc une primitive de cos 2x, vous savez que quand on dérive cos 2x, si je dérive, vous savez que ça donne moins 2 sinus 2x. Et donc, qui est-ce que j'ai bien pu dériver pour trouver cos 2x? Eh bien, on est dans du sinus 2x. Sauf que si je dérive sinus 2x, j'ai un 2 qui va sortir en coefficient en haut. Donc ici, ça sera 1 demi de sinus 2x. Donc, primitive de cos 2x sur 2. Alors, nous, on va peut-être, ici, vous voyez, tout de suite, pour la primitive, j'aurais dû mettre 1 demi de cos 2x plus 1 demi. Eh bien, j'aurai donc 1 demi fois une primitive de cos 2x, c'est-à-dire 1 quart de sinus 2x plus 1 demi de x. On remplace d'abord par pi. J'aurai donc, on va aller doucement, 1 quart de sinus 2pi. Sinus 2pi, ça vaut 0. Il me reste donc 1 demi fois pi moins 1 quart de sinus 0 qui vaut 0 plus 0. Il me reste pi sur 2. Deuxième question. Alors là, on va essayer de calculer l'intégrale de 0 à pi de sinus carré de x dx en utilisant une petite astuce. Il se trouve que cos carré plus sinus carré, ça vaut 1. Donc, l'intégrale de 0 à pi de cos carré de x plus sinus carré de x, c'est très simple à calculer. Parce que, comme ça vaut 1, c'est l'intégrale de 0 à pi de 1 dx. Donc, primitive, c'est x. Entre 0 et pi, vous trouverez donc pi moins 0. On trouve pi. Cette intégrale ici, c'est l'intégrale d'une somme. Et par linéarité, on peut séparer cette somme, cette intégrale en deux intégrales. Ça me donnera l'intégrale de 0 à pi de cos carré de x dx plus l'intégrale de 0 à pi de sinus carré de x dx. Et vous voyez, on a terminé parce que ça, on vient de le dire que ça faisait, cette somme fait pi. Et on a trouvé dans la première question l'intégrale de 0 à pi de cos carré de x dx. On a dit que ça valait pi sur 2. Donc, par une petite soustraction, l'intégrale de 0 à pi de sinus carré de x dx,
elle est égale à pi moins pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2. On va noter ça. Ici, donc, sinus carré de x dx est égal à pi sur 2. Alors, on aurait pu présenter le calcul un peu différemment en partant tout de suite de sinus carré de x dx et en remplaçant sinus carré par 1 moins cos carré de x dx, d'accord? On sépare en plus ensuite l'intégrale en deux. Voilà. Moins intégrale de 0 à pi de cos carré de x dx. Et vous voyez qu'on obtenait ici pi, moins la première qu'on a calculée, pi sur 2. Et on trouvait bien sûr pi sur 2. Dernière question. Maintenant, on va retrouver ce résultat avec une formule de duplication, celle qui donne sinus carré. Alors, ici, on va utiliser cos 2x égale 1 moins 2 sinus carré de x. On la transforme. On va mettre donc 2 sinus carré à gauche, 1 moins cos 2x. Et vous voyez que le sinus carré de x, c'est 1 demi moins 1 demi de cos 2x. Autrement dit, 1 moins cos 2x sur 2. Et bien, dans notre intégrale, eh bien, on va remplacer donc sinus carré de x dx par 1 demi moins 1 demi de cos 2x. Ça va donner une primitive facilement, donc 1 demi c'est 1 demi de x. Tout à l'heure, on a déjà donné une primitive de 1 sur 2 cos 2x qui était 1 sur 4 sinus 2x pris entre 0 et pi. On remplace par pi, ça fait 1 demi de pi, donc pi sur 2, moins 1 quart de sinus de pi qui vaut 0. Ensuite, on remplace par 0, les deux donneront 0. Et vous voyez qu'on trouve pi sur 2, l'exercice est terminé. Voilà, c'est un exercice qui est finalement assez simple, mais assez important parce que ça permet de commencer à se familiariser avec ces formules qui permettent de transformer cosinus carré de x et sinus carré de x, et faisant apparaître du cos 2x plus facile à intégrer, évidemment, que les carrés de nos fonctions trigonométriques. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.